Allez, bonjour à tous. Merci à vous d'être présents aujourd'hui à la Madeleine de Marseille pour cette dernière conférence organisée par l'association Unisson. Tout d'abord, je souhaiterais qu'on remercie, comme d'habitude, la Madeleine de Marseille et toute son équipe pour l'accueil qui nous réserve aujourd'hui. Donc on peut les applaudir. Je souhaiterais aussi qu'on applaudisse la personne qui organise l'événement, Dominique Guénin. Merci à vous. Et Florian Alain. Merci. Et je tiens aussi à remercier, vous l'avez remarqué, les jeunes auteurs qui sont avec moi aujourd'hui. Donc vous pouvez applaudir aussi Mathieu Lenouvel, qui va nous présenter les deux livres aujourd'hui. Il va nous présenter La chasse au Bigfoot et Le monde parallèle. Voilà. Ainsi que Sarah Supplisson, qui est à mes côtés, pour son livre Noir et les jouets recyclés. Et enfin, Clara Blénaud, pour Le secret de Freya. Merci à vous. Donc voilà, on va pouvoir discuter un petit peu de cette vision qu'ils ont sur la littérature, pourquoi ils se sont lancés dans la littérature si jeune. Et puis voilà, bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est avant tout un échange, les habitués connaissent le principe. Mais avant toute chose, je vais laisser la parole au Benjamin. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Mathieu, j'ai 11 ans et j'ai écrit 2 livres. Le premier s'appelle La chasse au Bigfoot et le deuxième s'appelle Le monde parallèle. Bonjour, moi c'est Sarah Supplisson, j'ai 22 ans. Alors moi j'ai fait 2 albums jeunesse, donc mon recueil de cette histoire qui est sur le thème de la fête, le tableau de Goebbels et une duologie de science-fiction qui s'appelle Seven. Donc, ça c'est le premier tome. Pardon. Et ça c'est le deuxième. Et le tout dernier, je viens de recevoir l'exemplaire test, c'est Noël et le jouet recyclé. Voilà. Je pense que ça parlera à beaucoup de parents et d'enfants. J'en parlerai plus plus tard. Moi, je m'appelle Clara Blénaud, j'ai 17 ans et j'ai sorti il y a 6 mois mon premier roman de fantasy, Le secret de Freya. Merci beaucoup. Une première question. 17 ans, 21 ans, 22 et 11 ans. Voilà, vraiment, encore une fois, on peut les applaudir parce que se lancer dans la littérature si jeune, c'est vraiment intéressant. Une première question, je vais te donner la parole et après on fait tourner le micro, c'est pourquoi tu t'es lancé dans l'écriture si jeune? Au début, c'est ma mère qui travaillait, qui écrivait des livres. Et du coup, après, je l'ai regardé et ça m'a donné envie. Oui, je veux bien te poser une question. Du coup, ça t'a donné envie, mais d'écrire dans le même style qu'elle, ou t'as adapté Parce que du coup, c'est de l'aventure ce que t'as écrit. C'est quoi? Oui. Il y a des aventures dedans. Oui. Et ta mère, elle écrit des aventures? C'était une nouvelle, je crois qu'elle faisait. Est-ce que vous avez écrit ensemble des nouvelles aussi? Je prends ton rôle là, pardon. Tu veux qu'on passe par là? Moi j'ai toujours lu, depuis que je suis petite, j'adore les romans de l'imaginaire, donc tout ce qui est fantasy et fantastique. Et rapidement j'ai commencé à un peu inventer aussi des histoires, d'abord juste pour moi. Et à 13 ans j'ai voulu les mettre par écrit. Et donc j'ai commencé à écrire. Et du coup là il y a 6 mois, le premier tome de ma série. Bravo déjà à vous deux, parce que vous êtes en maison d'édition. Et en plus, à votre âge, du coup, c'est en plus. Donc bravo. Moi, alors, je vais voir la question. La question c'était pourquoi tu t'es lancé dans l'écriture si jeune? Du coup, moi j'ai écrit à partir de l'âge de 7 ans. Et très vite, ça s'est imposé en lisant les Choupi, Max et Lily. Et c'était vraiment quelque chose qui m'attirait. J'avais envie de faire rêver les autres enfants. Et du coup, j'ai commencé à écrire des histoires dans le genre. Un peu moins joyeux parce qu'il y avait quand même un livre qui s'appelait La guerre des lapins. Mais bon, donc voilà, j'avais fait quelques histoires, mais je ne les terminais pas comme je disais à Mathieu tout à l'heure. Et vers le collège, je suis passée à la phase roman. Et en 3e, j'ai réussi à terminer mon premier livre.
Donc c'était une étape aussi dans mon parcours. Et en seconde, j'ai commencé à écrire Cézanne. Et voilà, j'étais très inspirée, j'écrivais 2 à 3 chapitres par jour. Et ça m'a pris quand même 3 ans de réécriture. Donc je l'ai publié à l'âge de Clara, à 17 ans. C'était mon rêve de publier avant 18 ans. Et une des choses qui m'a motivée aussi pour faire ce métier, qui était pour moi une vocation, en CM1, j'avais rencontré un auteur en classe, j'avais lu son livre. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, bah, c'est vraiment ça que je veux faire. Et un jour, je me retrouvais de l'autre côté de la table et j'ai pu le réaliser à l'âge de 17 ans. Et c'était moi qui venais en école primaire pour présenter le livre. Voilà. On peut les applaudir encore une fois. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu de quoi parle ton livre sur le Bigfoot? Mon livre parle des enfants. Au début, ils vont à l'école, ils apprennent qu'ils vont dans une sortie. Et du coup, leur sortie, ils vont apprendre à tirer à l'arc. Mais à un moment, il y a quelqu'un, un élève de leur classe, qui a tiré une flèche quelque part. Le moniteur allait la chercher, la flèche. Et après, du coup, il y a eu le Bigfoot qui est apparu. Et après, Comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre? En fait, j'ai vu une vidéo sur Bigfoot, du coup. Après, ça m'a donné envie d'écrire un livre sur Bigfoot. Merci. Du coup, je vais vous présenter mon dernier livre, qui est Noël, jouets recyclés. Et en fait, j'avais vu en dédicace quelques livres par rapport à tout ce qui était réchauffement climatique, etc. Et du coup, j'avais réfléchi un peu dans ce sens-là, mais je voulais pas l'aborder de façon trop scolaire. Et un peu naturellement, l'idée du recyclage m'est venue. Et en fait, je voulais un thème qui parle à la fois aux enfants et aux parents. Et du coup, j'ai choisi celui du jouet, parce que dans une vie, un enfant est amené à se séparer de ses jouets. Et on connaît les enfants, souvent ils ne veulent pas prêter leurs jouets, et s'en séparer, ils n'aiment pas trop non plus, quand ils ne jouent plus avec. Donc c'était un peu dans cette lancée-là, et en fait, Noah, c'est un petit garçon qui ne veut pas se séparer de ses jouets. Et sa maman lui demande quand même de s'en séparer parce que sa caisse elle est pleine et qu'il faudrait, il y a d'autres enfants qui aimeraient jouer, qui n'ont pas de jouets, et il faudrait qu'il leur en donne. C'est vrai que c'est difficile de trouver la façon d'aborder ça avec l'enfant pour pas que ce soit culpabilisant non plus. Et donc Noah, lui, il n'est pas content, il part bouger dans sa cabane et il s'ennuie parce qu'il n'a pas pris ses jouets avec lui. Donc le temps passe et il voit quelque chose remuer dans l'air du jardin. Et en fait, il va faire la rencontre de Édouard, je crois. Je ne vais pas, bref, c'est un soldat casse-noisette qui est un jouet qui veut se faire recycler parce qu'il a une tache de café dans le dos, il a mal à l'épaule, etc. Et donc il va faire sa rencontre. Noah va pouvoir le prendre comme jouet parce que lui, il aime bien comme il est. Sauf que le soldat, lui, il ne s'aime plus. Et du coup, Noah va l'accompagner jusqu'à son usine et petit à petit, il va changer d'avis et il va vouloir que ses jouets soient recyclés. Donc voilà, c'est tout ce chemin-là. Et voilà, je voulais tourner ça du côté du jouet pour pas que ce soit trop culpabilisant pour l'enfant et pour que ça lui parle en fait, parce que le recyclage, je veux dire, un enfant de 7-8 ans, ça lui parle pas. Donc voilà. Il y a une petite qui veut s'exprimer là-bas, on lui donnera la parole tout à l'heure si elle veut nous parler aussi. Moi, mon roman, Le Secret de Freya, c'est un roman de fantaisie. Ça se passe dans un univers où la magie est interdite, et on suit Freya, qui est une jeune druidesse qui cache ses pouvoirs au reste du royaume. Et un jour, un sortilège fait disparaître tous les habitants de sa ville, sauf elle et quelques autres adolescents. Et à partir de là, ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi eux ont résisté au sortilège, et essayer de sauver la ville. Est-ce qu'il y a des questions pour commencer? Non, pas pour l'instant. Oui, Tony?
Oui, je voulais savoir comment, à l'école, comment est-ce que vous avez gardé ça secret ou est-ce que, voilà, comment ça s'est passé à l'école? Alors moi, je ne suis pas pour le secret. Il y en a beaucoup qui le sont et c'est quelque chose qui me frustre énormément. Même dans notre parcours écriture, où on est là pour parler écriture, il y en a beaucoup qui ne parlent pas de leur projet. Donc je trouve ça dommage. Donc, moi, je le garde pas, j'en parlais au professeur. Là, récemment, je leur ai montré mon exemplaire. Donc voilà, donc, pour moi, c'est pas un secret. Ben moi, à l'école primaire, au début, je ne savais pas trop en parler. Et après, j'ai vu mon livre, ma professeure avait mon livre. En fait, on l'avait lu, quoi. Et après, du coup, tout le monde a dit, oh, le livre, c'était Mathieu, tout le monde m'a regardé. Et du coup, j'ai dit que c'était mon livre. Après, tout le monde a dit, je peux pas une dédicace, moi, mais c'est classe. Qu'est-ce que ça fait à ton âge quand on demande une dédicace, quand tu as les copains qui te regardent? Au début, en fait, j'étais normal, mais après, c'était. Normal. Ouais, un petit peu. Ah, tu peux être fier de toi. Moi, j'ai mis un petit moment à assumer un peu que j'écrivais. J'en parlais pas vraiment. Ça m'a mis 2 ans, j'ai mis 2 ans à commencer à le partager avec ma famille. Et donc, j'en parlais pas vraiment, un peu avec mes amis, mais ça restait vraiment quelque chose de personnel au début. Et là, donc, il est sorti le jour où j'ai passé mon bac de français, à la fin de mon année de première. Et donc, après, quand même, j'ai pu en parler avec mes professeurs de lettres, j'ai pu revoir mes professeurs au collège pour leur offrir un exemplaire. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est plus un secret, du coup, c'est vraiment possible. Mais j'ai mis un petit moment à commencer à en parler. Parce que, en fait, il y a la question de la légitimité, puisque, comme tu le disais, on est jeune. Donc, qui dit jeune, dit déjà, du point de vue extérieur, la qualité qui n'est pas celle d'un auteur de 40 ans. Alors, ça peut être le cas, comme ça peut ne pas être le cas. Donc, il faut se faire une place. Oui, c'est vraiment la question de la légitimité, en fait. Et puis, je pense que, voilà, au début, on l'écrit pour soi, on s'imagine des lecteurs, mais c'est encore pas compris dans notre tête jusqu'à ce qu'on fasse des dédicaces ou des conférences. Oui. Voilà, justement, je rebondis sur ce que tu dis. À quel moment on se dit on va publier pour le montrer aux autres à votre âge? Je pense que ça dépend du coup de notre façon de voir l'écriture, le livre et le métier d'auteur. Parce que, vous, je sais pas, mais moi je me voyais vraiment autrice de métier. Il y en a d'autres qui veulent avoir juste leur exemplaire, ce qui est bien aussi, mais qui ne l'envisagent pas de le porter loin comme le font les éditeurs, etc. Donc je pense que ça dépend de la personnalité. Donc pendant un petit moment, moi j'ai écrit vraiment juste pour moi, juste pour mon plaisir, et je me voyais pas devenir auteur. Justement, je pensais que, alors c'est un peu contradictoire, mais je pensais que j'aimais tellement écrire que je voulais pas en faire mon métier. Enfin, c'était un raisonnement un peu particulier, et que j'aimais tellement ça que j'avais pas besoin de publier pour aimer ça, et que ça resterait juste une passion, et ça m'allait complètement. Et ce qui m'a fait vouloir faire la démarche pour le publier, c'est parce que moi j'ai toujours lu quand j'étais plus jeune, et la lecture m'a énormément apporté, ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a beaucoup soutenue. Et donc je me suis dit que si je pouvais apporter ça à une ou deux personnes, si je pouvais essayer d'apporter ce que moi la lecture m'avait apporté, ça valait le coup, et c'est ça qui m'a fait vouloir sauter le pas et essayer de le partager. Quel est le regard que vous portez avec votre âge justement sur la littérature aujourd'hui? Est-ce que c'est pas une question trop difficile? Un peu, parce qu'en fait j'ai l'impression d'être à la fac là avec cette ouais, c'est un peu complexe. Quel est le regard que vous avez? C'est-à-dire, voilà, vous avez écrit de la jeunesse, de la science-fiction, mais voilà, quand vous voyez tout ce qui est thriller, les polars, les romans historiques, est-ce que demain vous voyez écrire peut-être la même chose? Voilà. Moi j'aime un peu tous les genres. Du coup, ouais,
là, je pense que ça se voit, hein. J'écris de la science-fiction, de l'album jeunesse, bientôt une BD, j'espère. Voilà, la polyvalence, je pense que c'est mon maître mot, mais pas que dans l'écriture. Donc oui, en tout cas, par rapport aux autres genres, le thriller, j'aimerais bien. Bah, le premier roman que j'avais terminé, c'était un roman policier. Après, voilà, de tout. Il faut de tout pour tous les lecteurs, pour se trouver aussi en tant qu'autrice. Voilà, chaque genre apporte à l'autre. Là, on passe un roman, un album, donc il faut savoir être concis aussi. La BD, c'est un autre style aussi. Chaque genre a son code, donc c'est bien de pratiquer de tout en fait, pour s'apporter. Qu'est-ce que tu aimes lire par exemple? Moi, j'aime bien lire des mangas et après, j'aime bien faire un manga. Tu aimes bien écrire un manga? Qu'est-ce qui te plaît dans le manga? Parfois, c'est comme des animés, comme Naruto, One Piece, Dragon Ball et tout. C'est bien, Dragon Ball. Alors moi je suis plutôt centrée sur tout ce qui est littérature de l'imaginaire, donc que ce soit fantasy, science-fiction ou fantastique, c'est ce que je lis et donc c'est plutôt ce vers quoi j'écris. Je pense pas que je sortirai de ce genre de l'imaginaire, mais quand même j'ai écrit du coup une série de fantasy. J'ai un autre projet donc, qui est plus de science-fiction, donc quand même au sein du genre de l'imaginaire, j'aime bien alterner un peu. Mais je pense pas que. Enfin, j'ai pas prévu pour l'instant de sortir de l'imaginaire. D'accord. Est-ce que vous avez des projets à venir? Bon, continue si tu veux. Moi, du coup, une BD. BD gag. Je ne dirai pas sur quoi, je garde encore la surprise. En tout cas, voilà, j'aimerais bien être chez Bambou. Et puis après, certainement d'autres albums. J'aimerais bien réussir à reprendre un roman. Pour l'instant, il n'y a pas d'histoire qui m'ont saisi jusqu'au bout. Donc, voilà. Je voulais bien dans le futur peut-être écrire un manga. En vrai, peut-être que j'écris un autre livre comme ça, à peu près. Moi, donc, j'ai écrit, après que j'ai fini celui-là, j'ai fait les tomes 2 et 3, donc qui ne sont pas encore prêts, qui doivent être bien retravaillés avant de sortir. Et là, ça fait 1 an que je suis donc sur un autre projet de science-fiction steampunk. Donc, j'arrive au bout des corrections pour celui-là. Après, je pourrais reprendre la série et donc continuer la série comme ça. Et après, je pourrais passer sur d'autres projets. C'est pas, je mais je pense que c'est mieux comme ça. C'est pas trop dur parce que moi, par exemple, pour le tome 2, j'ai mis 1 an avant de le mettre. Est-ce que c'est pas difficile d'aller jusqu'à une trilogie? Alors, moi, j'ai pas vraiment eu de difficulté pour écrire. Enfin, de façon générale, ça m'est venu assez naturellement, même quand j'étais plus jeune. Et enfin, le premier jet, là, je l'ai écrit en 2 mois et demi. Et puis après, j'ai enchaîné directement sur le deuxième. Après, j'ai fait du coup pas mal de pauses pour alterner du coup la réécriture du premier sur ordinateur, parce qu'à l'origine, je l'ai écrit sur carnet. Je me suis dit que c'était peut-être mieux l'ordinateur pour corriger. Et donc après, j'ai enchaîné sur le 2 et le 3. Si on me besoin d'être et non, au final, ça n'a pas été vraiment particulièrement difficile parce que à ce moment-là, quand j'étais sur cette série, j'avais que ça comme idée en tête. J'avais jamais eu d'autres. Voilà, c'est ça. Et du coup, justement, le moment où j'ai eu une autre idée, ça a commencé vraiment à me tourner dans la tête. Et au moment où j'étais sur la réécriture du 2, et après, en fait, j'ai été un peu embêtée sur la réécriture du 2 et j'ai voulu prendre un moment pour travailler sur ce projet qui était en un seul tome, donc qui était plus simple. Forcément que je me prenais un peu la tête sur le 2 par rapport à la suite, c'était un peu embêtant pour ça.
Voilà. Donc du coup, je suis passée sur ce projet-là, et puis après, j'ai eu la réponse d'un éditeur du coup, pour publier celui-là. Donc je suis revenue sur le premier. Et donc depuis, j'ai pas encore eu l'occasion de revenir sur le 2. Et donc effectivement, je jongle un peu entre les projets. J'ai pas non plus de grosses difficultés à passer de l'un à l'autre. On verra là quand je devrais repasser sur le 2. Ça risque d'être un peu chaud. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent qu'on est avec Mathieu Lenouvel, qui a 11 ans, qui nous présente La chasse au Bigfoot et son livre Et le monde parallèle, qu'on peut applaudir encore une fois. On est aussi avec Sarah Supplisson pour Noah et le jouet recyclé. Et enfin Clara Blénaud pour Le secret de Freya. J'ai pas envie de dire comme les adultes, parce que vous êtes tous des adultes, moi je suis un grand adulte. Est-ce que comme les grands, vous avez des rituels, parce que entre les cours, la fac, l'école, est-ce que vous avez des rituels? Comment vous... Dans quel état d'esprit vous êtes pour écrire et comment vous faites en fait? Vous êtes presque plus chargé que nous les adultes. Alors en fait, non, moi vraiment j'ai pas de rituel, je peux écrire un peu n'importe où. Oui, au début je pensais que j'avais vraiment besoin d'être concentrée, mais au final ça va. Par exemple, quand j'étais sur le premier jet de mon autre projet, je m'étais imaginé plein de fois enfermée dans ma chambre pour écrire la fin, parce que du coup c'était la première fois que j'arrivais vraiment à une fin, parce qu'avant j'étais sur une saga. Et au final je me suis retrouvée quand il y avait mes petites cousines à la maison qui étaient dans ma chambre, en train de jouer avec moi, d'empiler des toutous sur ma tête, et moi j'étais en train d'écrire la fin de mon livre. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la preuve que je peux écrire dans n'importe quelle situation, vraiment ça. Je l'ai écrite quand même du coup dans ce contexte-là. Donc après, avant ça, j'étais en train d'écrire devant les JO. Donc je pense vraiment je peux écrire un peu n'importe où, il n'y a rien qui peut me déconcentrer. Alors je ne pense pas avoir spécialement de routine. À la limite, j'en avais une pour le premier thème de Cézanne quand j'ai écrit le premier G. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai écrit en un mois. Mais parce que j'avais 2 semaines de vacances, donc ça me permettait, comme j'étais vraiment à fond, dès que j'ai eu le résumé, je me suis mis dans l'écriture. J'écrivais 2 à 3 chapitres par jour, ce qui m'a permis de terminer aussi vite. Et j'avais un peu la motivation aussi, parce que je faisais du kiné à l'époque. Et mon kiné, je le tenais au courant de l'avancée, et il me disait, mais en un mois, tu vas le terminer en fait. Donc je l'ai pris au mot et j'ai terminé en un mois. Donc voilà, c'était régulièrement 2-3 chapitres par jour. On va dire que c'était ma routine, en tout cas en quantité de mots. Pour les autres, pas trop, parce que c'est un peu différent pour l'album jeunesse. Et pour le deuxième tome de Seven, ça m'arrivait d'écrire en cours. Mais j'ai écouté le cours, attention, et étonnamment, le fait de faire plusieurs choses à la fois, ça me permet de me concentrer mieux, parce que je suis moins frustrée de ne pas pouvoir écrire à ce moment-là. Donc après, je pense qu'en fait, on écrit quand on a une seconde ou deux, quand on a l'inspiration qui nous vient. Des fois, il faut se forcer aussi. Et en tout cas, ça varie à chaque livre. Moi, en fait, j'ai pas trop de rituels. Mais en ce moment, je ne sais pas trop parce que je n'ai pas trop d'idées. Et comment elles viennent les idées en général? En général, quand je fais des vidéos, je dis, oh, ça a l'air bien. Du coup, après, je me dis, moi, je vais peut-être faire un livre comme ça, un truc comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Est-ce que vous avez déjà un plan tout planifié de votre histoire? Vous savez déjà ce qui va se passer à la fin, au début? Ou est-ce que vous faites vraiment au feeling? Alors moi, je planifie tout à l'avance. Et c'est justement ça que je fais plutôt en cours, enfin en une heure de permanence, que j'utilise donc mes heures de trou pour faire un brouillon en fait chapitre par chapitre de ce qui va se passer. Comme ça après quand je rentre à la maison et que je me mets à écrire, si j'ai un peu un trou, j'ai juste à sortir mon brouillon et ça vient plus facilement. Ça me permet du coup de pas perdre du temps sur mon temps libre quand je peux le mettre à écrire. Et oui, j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose en tête, sinon c'est vraiment compliqué. Après, par contre, je ne suis pas contre de changer en cours de route si j'ai une meilleure idée. Donc si j'ai une meilleure idée, je change de route, et j'ai besoin quand même d'avoir une base sur quoi travailler, sinon j'ai jamais essayé, mais je pense que c'est pas du tout. Je suis plutôt comme Clara.
on dit qu'il y a plusieurs catégories d'auteurs. Alors, je me souviens plus les noms, mais je crois qu'il y a Architectes et les architectes, jardiniers. voilà. Moi, je dirais que je suis les deux, parce que voilà, j'ai besoin d'avoir une base pour avancer. Et enfin, quand vous regardez les différentes vidéos d'auteurs, de leurs conseils, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient, le fait de savoir en fait où on va. Pour moi, pour Steven, j'avais le début et la fin, donc ça m'a permis d'avancer. Mais voilà, il faut laisser libre cours à son imaginaire. Et personnellement, pour Seven, justement, je planifiais chaque chapitre. Je faisais un résumé pour savoir où j'allais, ça me permettait d'écrire plus vite. Mais en fait, il y avait beaucoup de choses que je ne reprenais pas ou que je faisais différemment. En fait, c'est juste une base, un peu une motivation, histoire de dire, bah ouais, là, en fait, je vais pouvoir dire quelque chose. Parce que c'est vrai que quand on se retrouve face à la page, bon, bah, faut trouver la bonne première phrase déjà. Ensuite, voilà, il y a... Enfin, moi, j'avais des problèmes avec la longueur. Je me disais, ah oui, mais il faut que je fasse tant de pages, etc. Donc, j'avais un peu cette pression-là et le fait d'avoir un support écrit, voilà. Moi, en fait, de base, j'écris. Après, j'attends d'avoir une idée. Après, je réécris. J'écris pour avoir une idée. Je vois que vous avez des proches tous les trois dans la salle. Juste rapidement, qu'est-ce que vous avez par exemple envie de dire à Mathieu aujourd'hui? Je suis très fière de ce qu'il fait. Très fière de lui. Merci à vous. On peut l'applaudir encore une fois. Bravo Mathieu. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Sarah? Je suis très fier aussi de son investissement, de son courage et puis de l'exigence qu'elle a envers elle-même, même si des fois c'est un peu trop. Merci beaucoup. On peut l'applaudir aussi, Sarah, pour ce temps. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Clara? Elle le sait, mais on est très fiers d'elle et c'est surtout l'épanouissement, c'est de voir que sa passion se concrétise et qu'elle s'épanouit là-dedans, mais qu'elle est faite pour ça. Donc on est très, très heureux pour elle et très fiers. Bravo. Bravo à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Emmanuel? Est-ce que dans votre cheminement, ne serait-ce que pour avoir votre idée, vous avez un auteur ou une autrice en modèle, le même que vous gardez ou à qui vous voulez peut-être ressembler dans votre style? Ma mère. Alors pour Seven, j'avais en tête, au lycée, j'étais dans ma phase science-fiction. Donc en fait, tous les grands classiques, Le Labyrinthe, Divergente, Hunger Games, The Cent. Après, pour les albums jeunesse, pas trop. Et pour le roman policier, j'avais en tête, je sais plus le nom, c'est un auteur américain, Richard Cassel, je sais pas si. Voilà. Tu as 2 heures pour le trouver. Alors, pour le secret de Freya, j'étais pas sur une seule source, mais de façon générale, surtout que j'étais assez jeune. Je lisais beaucoup, donc j'avais tous les Harry Potter, Seigneur des Anneaux et compagnie, mais c'était pas non plus un livre précis. Et après pour mon autre projet, vraiment je sais pas d'où c'est sorti. J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Oui, je voulais savoir les illustrations, elles viennent de qui pour chacun de vos livres? Alors pour Seven, du coup ça vient de, alors je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent ici, Wattpad. En fait, il y a des personnes qui proposent, donc pour ceux qui ne connaissent pas, déjà c'est une plateforme de lecture et d'écriture qui est gratuite et en ligne, je crois. Et en fait, on se fait notre premier public là-dessus. On a des commentaires, il y a des personnes qui réagissent au personnage en disant non mais fais pas ça, mais t'as pas capté. Et il y a des gens qui votent, il y en a d'autres, enfin il y a un peu de tout, il y a des concours aussi des fois d'écriture. Et il y a des personnes qui proposent des illustrations, donc moi j'ai cherché là-dessus. Parce que bon, on va pas se le cacher, moi je suis pas en maison d'édition. Donc c'est toute ma poche, donc il faut trouver un illustrateur, sachant que c'est cher.
Donc j'ai trouvé aussi voilà, sur Wattpad, c'était abordable. Là c'était une amie à moi, donc je fais de la photo à côté et en fait en échange des illustrations, je lui ai fait ses photos de mariage. Et là c'est une jeune illustratrice que j'ai connue par le biais d'un photographe. Ils travaillent ensemble sur un projet et du coup je lui ai piqué son illustratrice et c'est elle qui a fait aussi Je la montre les photos dedans, le petit Noah. Surtout celui-là, c'est trop belle. Oui, c'est pour ça. C'est bien du direct. Tu disais que ça c'était la version essai, c'est ça? Oui, c'est l'exemple. Voilà. On peut le faire passer. Moi donc c'est l'agence Wixinet qui a fait la couverture, c'est une agence qui est partenaire de la maison d'édition et donc c'est eux qui ont fait un premier jet de la couverture qu'ils m'ont envoyé. J'ai dit ce que je voulais changer, par exemple je voulais qu'on ajoute de la technique de feu pour qu'on voit plus qu'il y ait de la magie et après donc ils ont fait la deuxième version qui pour moi était parfaite et donc c'est l'agence. Moi, en fait, je suis un peu du monde. C'est l'éditrice, d'accord. Qu'est-ce que tu en penses des couvertures? Moi, je les ai fait, je les suis belles. Est-ce que pour toi, elle représente bien ce que tu as voulu écrire dans le livre? Oui. Au début, je faisais comme la maison d'édition. Du coup, il était dans une armure. Et après, on devait changer. Et tu nous as pas présenté celui-ci, de quoi ça parle? Celui-ci, il parle d'un garçon qui se... je sais pas comment il s'appelle. Mais du coup, après, la Terre, à un moment, la Terre, elle tremble. Et du coup, il se rend compte que la Terre, elle se coupe en deux. Et du coup, après, il se retrouve téléporté dans un endroit. Et du coup, après, il y a plusieurs épreuves. Et comme des éliminations, quoi. Et après, il gagne, il peut choisir un. Tu es fier de ce livre aussi? Ouais, je suis fière. Alors, c'est parfait. On peut l'applaudir encore. Des questions? Non. Bah écoutez, si on n'a plus rien à dire, je vais vous laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui sont venus vous écouter aujourd'hui? Déjà merci d'être venus, de nous avoir écoutés. C'est rassurant aussi de vous avoir parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours à quoi s'attendre, que ce soit en dédicace ou en conférence, on ne sait pas quel public il y aura. Donc c'est sympa de rencontrer aussi les familles des autres auteurs. En mot de la fin, je dirais de nouveau merci et puis j'espère vous voir avec nos livres derrière. Moi, je voudrais remercier tous ceux qui sont venus pour nous écouter. Et bon, merci encore. Merci à toi. Bon, encore une fois, du coup, merci à vous tous pour être là et j'espère que nos réponses vous ont intéressé et que vous avez trouvé ça pertinent. Merci. Merci donc à Mathieu Le Nouvel donc pour la chasse au Bigfoot et le monde parallèle. Voilà, on rappelle qu'il y a 11 ans, donc un bel exemple. Merci à lui. Sarah Supplisson pour Noah et le jouet recyclé. Et enfin Clara Beno pour le secret de Créa. Donc à tous les trois, merci beaucoup. On a passé un bon moment et voilà, vous êtes encore une fois un bel exemple pour beaucoup de jeunes. Merci aussi à vous d'avoir été présents donc, pour cette dernière conférence donc, de l'année 2024, organisée donc, par l'association Unisson et surtout par Dominique Hénin, qu'on peut applaudir également. Et on remercie encore une fois la Madeleine de Marcel pour son accueil. Donc on se donne donc rendez-vous. Oui, vous pouvez les applaudir là maintenant. Donc on se donne rendez-vous, donc la prochaine conférence de début d'année sera le 11 janvier et ce sera avec la maison Rédactive, la maison d'édition Rédactive, vous connaissez tous bien ici, avec de nouveaux auteurs. Donc c'est vraiment une belle maison d'édition à découvrir. On peut encore une fois remercier Maëlle Isper qui découvre de très très belles plumes. Voilà, donc merci à tous. Encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui et on se donne rendez-vous en début d'année prochaine. Merci à vous. Merci.